وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le premier cours qui concerne l'explication du livre Bulugh al-Maram. C'est un livre qui réunit les hadiths qui concernent spécifiquement le fiqh. Donc ce livre fait partie des meilleurs livres du genre, car il contient des hadiths dont on peut tirer les différentes règles, et parce que l'auteur a cité à chaque fois l'authenticité des hadiths. Et ça c'est quelque chose qui est assez rare. C'est rare de trouver des livres comme ça, des hadiths, où on trouve les règles du fiqh et où le savant mais également l'authenticité des hadiths dans les livres anciens. Et donc c'est dû au fait que Ibn Hajar al-Asqalani c'est un grand savant du hadith. Donc ce livre-là, Bulugh al-Maram, il a beaucoup été étudié par les gens de science et c'est devenu une référence. Et parmi les savants qui l'ont expliqué, il y a le Cheikh al-Uthaymin rahmatullah alayhi, et c'est à partir de ces audios que j'ai préparé ces cours. Donc il y a deux bases essentielles. Donc on a un audio où il y a une explication résumée qui a été faite à la mosquée. Donc tous les jours il faisait dars à la mosquée, donc c'était ouvert à tout le monde. Et on a également un autre audio qui est plus détaillé, qui a été fait auprès des étudiants. Donc on a tous ces audios là. Et donc pour faire le cours, j'ai traduit et j'ai résumé ces audios là. Je me suis aussi appuyé sur l'explication de Zad al-Mustaqni'. Donc c'est un livre de fiqh écrit par al-Muwaffaq ibn Qudama. Donc c'est un grand savant du rite hanbalite. Donc il a écrit de nombreux livres comme al-Mughni, c'est un des livres qui est le plus connu. Et donc Cheikh Uthaymin a expliqué ce livre-là, Zad al-Mustaqni'. Donc je me suis également basé dessus pour rajouter des informations qui pouvaient être bénéfiques. Je me suis aussi appuyé sur les fatawi du Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, pour compléter les cours. Et donc ces audios et ces écrits sont disponibles sur le site Ibn Uthaymin. Donc c'est un site qui est connu. Et donc ceux qui le veulent peuvent vérifier ma traduction si elle correspond bien aux paroles du Cheikh. Donc c'est sur son site, vous pouvez trouver tous ces audios-là. Donc avant de commencer, je voulais d'abord vous lire la traduction de quelques paroles de Cheikh al-Uthaymin sur le mérite et l'importance de la science, qui est tiré de l'explication du livre Riyad Salihin faite par le Cheikh. Donc Riyad Salihin, c'est un livre qui est connu dans le monde entier. C'est un livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Et donc Cheikh al-Uthaymin, parmi les explications de livres qu'il a faites, il a fait l'explication du livre Riyad Salihin. Et donc dans l'introduction du chapitre de l'ilm, la science, Cheikh al-Uthaymin a un petit peu vanté les fadaïl, donc les mérites de la science, et donc j'ai mis un petit passage de ces explications. Ensuite, je vous lirai une petite biographie de Ibn Hajar al-Asqalani et aussi une légère biographie de Cheikh al-Uthaymin. Et concernant l'organisation du cours, en fait, pendant le cours, il n'y aura pas de questions. Donc c'est pour ça que vous avez tous un point rouge. Donc il n'y aura pas d'intervention pendant le cours. Mais si vous avez des questions qui concernent le cours ou des choses que vous n'avez pas comprises, à ce moment-là, vous m'envoyez vos questions par email à l'adresse que j'ai affichée. Donc je l'ai affichée ici. J'ai écrit @darimi@hotmail.fr. Donc si vous avez des questions, vous me les envoyez. Et Inch'Allah, si j'ai la capacité de répondre, je le ferai au début du prochain cours. Et si je ne suis pas capable de répondre, à ce moment-là, je vous dirai de vous diriger vers une personne de science, Inch'Allah. Donc je vous ai dit que j'allais commencer par un petit peu les mérites de la science. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce qui est visé par al-ilm, en arabe, dans ce qu'on dit la science, al-ilm, dans les textes où sont vantés ses mérites, ses récompenses et les degrés qui sont attribués aux gens de ilm, c'est-à-dire ceux qui apprennent ilm, ceux qui l'enseignent, c'est la science de la sharia, donc la législation. Elle comprend, cette science, la croyance et les actes. Et donc ça ne concerne pas la science liée au bas monde, comme les mathématiques ou l'architecture ou des choses comme ça. Donc tout ce qui est science du bas monde, par exemple les mathématiques ou l'architecture, il est possible d'avoir une récompense en fonction de l'intention, c'est-à-dire si une personne apprend cette science-là pour une bonne intention, il peut avoir une récompense. Par exemple, il apprend cette science pour pouvoir travailler, nourrir sa famille, c'est une bonne intention. Lakin ça ne rentre pas dans l'explication de l'ilm, c'est-à-dire que lorsque Allah vante le ilm et les ulama, ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vanté le ilm et les ulama, ça n'englobe pas ces gens-là, ça englobe les gens qui ont appris la connaissance de la religion, l'ilm shara'i. Ensuite, la science est un jihad fi sabilillah, et c'est sur la science qu'est construit le jihad et tout l'islam. Donc tout l'islam il est basé sur l'ilm, et le jihad en lui-même. Car celui qui n'a pas la connaissance ne peut pas faire les actions comme elles doivent être faites. Donc si une personne n'a pas l'ilm, il ne peut pas pratiquer
l'action comme elle devrait être faite, c'est-à-dire comme la législation nous le demande. En effet, le mujahid ne peut faire le djihad, le prieur ne peut prier, et celui qui fait la zakat ne peut la faire, celui qui jeûne ne peut jeûner, et le hajj ne peut faire le hajj, et celui qui fait la umrah ne peut faire la umrah, et celui qui mange également ne peut manger, et celui qui dort ne peut dormir, si ce n'est avec la science. Ça veut dire que la science, elle est présente partout. Même pour manger, il est nécessaire d'avoir de la science, parce qu'il faut savoir ce qui est interdit dans la nourriture. Est-ce que manger de la main droite, c'est sunna, le fait de manger de la main gauche, c'est interdit, etc. Donc, d'après l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, manger de la main gauche, c'est haram, c'est interdit. Donc, le fait de ne pas apprendre la science qui est liée à la nourriture, il fait que la personne va commettre des interdits sans le savoir. Donc, certains savants ont dit que la science a plus de mérite que le djihad sur la voie d'Allah. Donc, il y a divergence des ulama sur est-ce que le djihad est supérieur à talab al-ilm, donc l'apprentissage de la science, ou est-ce que la science est supérieure à l'apprentissage ou au djihad. Il y a divergence des ulama. Et certains savants ont dit que le ilm est supérieur. Mais l'avis le plus juste, donc d'après Cheikh Al-Uthaymin, c'est que cela dépend des personnes, en fonction de leur force physique et leur bravoure, et également al-hifd et la compréhension. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui auront une grande force physique, qui seront braves, qui auront une motivation dans le djihad pour cette personne-là, et peut-être que cette même personne, elle aura des difficultés à apprendre l'ilm, elle aura du mal à retenir, elle aura du mal à comprendre. Cette personne-là, le djihad, il sera meilleur pour elle. Mais par contre, la personne qui aura de la facilité à apprendre, qui retiendra facilement, qui comprendra bien les masaïl, donc les règles, cette personne-là, le ilm, il sera meilleur pour lui. Et quelques paroles de Salaf Salih concernant la science. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a dit: la recherche de la science est la meilleure action surérogatoire pour celui qui a une intention correcte, c'est-à-dire qu'il met l'intention avec cette science d'enlever de lui-même l'ignorance et d'être profitable pour les autres. Donc l'imam Ahmed dit que la meilleure action surérogatoire, c'est talab al-ilm, l'apprentissage de la science, et également son enseignement. Mais si cet effort-là, il est fait avec une bonne intention, c'est-à-dire qu'on apprend la science pour enlever de soi-même l'ignorance, et donc pour mettre en pratique cette science-là, et également pour être profitable aux gens, c'est-à-dire retransmettre ce ilm. Et là, bien sûr, on parle des actions surrogatoires. On ne parle pas des actes obligatoires, c'est-à-dire que l'acte obligatoire, il est toujours supérieur aux actes surrogatoires. Si quelqu'un dit, est-ce que apprendre, par exemple, une science qui n'est pas obligatoire, est-ce qu'il est meilleur que la prière obligatoire? C'est pas possible. La prière obligatoire, elle sera toujours meilleure. L'acte obligatoire, il est toujours préféré auprès d'Allah. Dans le hadith Qudsi, il n'y a pas d'action qui est plus aimée par Allah que ce qu'Allah a rendu obligatoire. Donc les actes obligatoires sont toujours supérieurs. Mais là, on parle des actes surrogatoires. Si maintenant on veut classer les actes surrogatoires selon leur importance, eh bien, comme l'imam Ahmed vient de dire que la meilleure action surrogatoire, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la science. Ensuite, les imams Abu Hanifa et Malik, rahmatullah alayhima, on dit la meilleure action surrogatoire est la science, son apprentissage et son enseignement. Donc l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, de même que l'imam Malik, rahmatullah alayhi, ont dit la même chose. Ils ont dit que talab al-ilm et également l'enseignement du ilm, c'est la meilleure action surrogatoire. Ça veut dire que si maintenant tu as du temps libre et tu devrais choisir entre faire des nawafil, des prières surrogatoires, ou bien tu devrais apprendre la science, sache que le temps que tu passeras à apprendre la science, il sera plus méritoire que le fait de passer du temps à faire des prières surrogatoires. Mais bien sûr, rien n'empêche l'autre. Aucun des deux n'empêche l'autre. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, a dit également: les prédécesseurs ont été unanimes sur le fait qu'occuper son temps avec la science est meilleur qu'occuper son temps avec les prières surrogatoires, le jeûne, le tasbih. Donc le tasbih, c'est le dhikr, c'est-à-dire dire subhanallah, ou autre chose pareille. Donc l'imam Nawawi, rahmatullah alayhi, dit que les salaf, donc les prédécesseurs, ils sont unanimes que le fait d'occuper son temps dans l'apprentissage de la science, l'ilm al-shar'i, il est meilleur qu'occuper son temps dans les autres actes surrogatoires comme la prière, le dhikr ou le siyam. Et c'est d'ailleurs pour ça que les savants donnent une règle. Par exemple, ils disent que pour l'étudiant en sciences, si le siyam nafil, donc le jeûne surrogatoire, le ralentit et l'affaiblit dans son apprentissage, c'est-à-dire que lorsqu'il fait un jeûne surrogatoire, ça lui diminue ses efforts dans la science, il s'affaiblit, il sent une paresse,
à ce moment-là, ils disent que pour lui, il est mieux de ne pas faire les jeûnes surrogatoires et de consacrer son temps dans talab al-ilm, dans l'apprentissage de la science, et qu'il s'y donne complètement. Et tout le monde a besoin de la science. Et même les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont besoin de la science. Et donc Allah a ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire wa qur rabbi zidni ilma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire ô mon Seigneur, augmente ma science. Et donc il est bien de toujours demander à Allah de nous augmenter notre science. Mais si on demande à Allah cela, il faut absolument faire les causes qui permettent d'obtenir la science. Sinon, c'est comme celui qui dit « Oh Allah, donne-moi un enfant » et il ne se marie pas. Si quelqu'un il dit « Oh Allah, donne-moi un enfant » et il ne se marie pas, on va dire celui-là, il n'est pas normal. Celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Peut-être qu'il n'a pas peut-être qu'il n'a pas la raison. Et donc, c'est la même chose. La personne dit « Oh Allah, donne-moi la science » il dit régulièrement cette dua, mais il ne fait aucun effort pour apprendre la science. Et aussi, il y a un manquement. Donc il faut demander à Allah de nous donner la science et faire les efforts qui nous ramènent vers cette science. Car il est possible que la personne fasse les efforts pour apprendre la science et qu'il ne l'obtienne pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas de tawfiq. C'est pour ça qu'il doit demander à Allah d'augmenter sa science, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire les efforts, au contraire. Ensuite, la science se divise en 3 catégories. Les savants ont divisé la science en 3 catégories. La première, c'est une science qui est fardu ayn, c'est-à-dire obligatoire pour chacun. C'est l'apprentissage de ce qui permet de mettre en pratique ce qui est obligatoire dans la religion. Donc tout acte qui est obligatoire et nécessite une science. Et donc cette science-là, elle devient obligatoire également. Comme le fait d'apprendre ce qui est lié au tawhid, donc l'unicité, et ce qui l'annule et la contredit comme le shirk, donc tout ce qui est association, toutes sortes de shirk, que ce soit le grand ou le petit, que ce soit l'apparent ou le caché. Il faut absolument apprendre qu'est-ce que le shirk, pour savoir qu'est-ce qui annule la foi, pour faire justement ne pas tomber dans ces actes qui sont contraires à l'iman. De même également, parmi les actes obligatoires, il faut apprendre ce qui est la prière et tout ce qui est lié, comme la purification, les actes, comment faire la prière, les actes qui annulent le wudu, etc. Tous ces actes-là, toutes ces choses-là, c'est des sciences qui sont obligatoires. Et les savants d'ailleurs citent une règle et disent c'est-à-dire que ce sans quoi l'obligatoire n'est pas complété est lui-même obligatoire. Par exemple, la prière c'est une obligation, on est tous d'accord là-dessus, et maintenant apprendre comment faire la prière. Les savants disent c'est également une obligation. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas comment faire la prière, on ne pourra pas mettre en pratique cette obligation. Donc ce qui amène à l'obligatoire lui-même est obligatoire. Donc ce sans quoi l'obligatoire n'est pas complété est lui-même obligatoire. Donc par contre la zakat, son apprentissage n'est pas obligatoire pour tout le monde. Celui qui a des biens, al-mal, doit obligatoirement apprendre quel bien est concerné par la zakat, quelle est la valeur du nisab, donc le quorum, c'est-à-dire le minimum sur lequel on doit sortir la zakat, quelle est la quantité, donc la valeur à sortir obligatoirement, à qui donner la zakat, etc. Donc celui qui a des biens matériels, qui a de l'argent, etc., il y a plusieurs catégories, même celui qui a des biens, il doit apprendre absolument quelles sont les règles de la zakat. Par contre, le pauvre n'a pas besoin d'apprendre les règles de la zakat. Pour le pauvre, l'apprentissage de la science qui est liée à la zakat n'est pas une obligation pour lui, car il n'est pas concerné par la zakat. L'apprentissage du jeûne, lui, est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire de quoi s'abstenir, qu'est-ce que le jeûne, de quoi on doit s'abstenir pendant ce siyam, quels sont les mufattirat, ce qu'on appelle mufattirat, c'est-à-dire les actes qui rompent le jeûne. Donc ça également on est obligé de l'apprendre, parce que si on ne les apprend pas, la personne va faire un acte qui annule le jeûne sans le savoir, etc. Donc ce qui est lié au jeûne, il nous est obligatoire pour tous de l'apprendre. Également l'apprentissage du hajj, mais par contre lui il n'est pas obligatoire, il n'est obligatoire que pour celui qui est capable de le faire. Donc celui qui a les moyens de faire le hajj, pour lui il est obligatoire d'apprendre la science qui est liée au hajj. Et par contre celui qui n'a pas les moyens, pour lui cette science-là n'est pas une obligation. Elle est toujours méritoire, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça c'est la première science, première catégorie de ilm, c'est le ilm qui est fardu ayn. Même si à l'intérieur on a cité des sciences qui ne sont pas toujours obligatoires. Le deuxième point, c'est la science qui est fardu kifaya, c'est-à-dire une obligation de suffisance. Donc c'est quoi l'obligation de suffisance? C'est-à-dire que si une partie de la communauté suffisante pour son application l'a apprise, cette science, le reste de la communauté en est déchargé. Donc on va donner un exemple. Par exemple, Roslul Mayyit, donc le fait de laver le mort, c'est un fardu kifaya, c'est une obligation de suffisance. Donc si une partie de la communauté
laver le mort. Par exemple, il y a un mort parmi les musulmans, une personne qui meurt parmi les musulmans, il faut obligatoirement le laver. Si une personne l'a lavé, alhamdoulilah, toute la communauté est déchargée de ce devoir. Mais si personne n'a lavé le mort, toute la communauté est responsable. Donc c'est cette science-là, apprendre à laver le mort, c'est une science qui est un fardu kifaya. Et la troisième catégorie, qui est la dernière, c'est la science qui est sunna, c'est-à-dire surérogatoire. Et donc cette catégorie découle de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que si la partie suffisante de la communauté a appris la science qui est fardu kifaya, l'apprentissage de cette science reste recommandé, donc sunna, pour le reste des gens. Donc par exemple, comme on a donné l'exemple de ghusl al-mayyit, le lavage du mort, c'était un fardu kifaya, donc l'apprentissage de cette science c'est également un fardu kifaya, c'est-à-dire que si une personne, par exemple, a appris à faire le ghusl du mort, et toujours, à chaque fois qu'il y a un mort, elle s'occupe de cette personne-là, par exemple pour les hommes, et une femme qui s'occupe également, qui lave les morts chez les femmes, eh ben, la communauté en est déchargée. Mais pour les autres membres de la communauté, ça reste quand même une science qui est sunna, c'est-à-dire que c'est quand même recommandé d'apprendre cette science, même si c'est pas une obligation, tant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la mettre en pratique à notre place. Donc je vous ai dit que j'allais vous lire un passage d'une biographie de Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, c'est l'auteur du livre qu'on va étudier, Inch'Allah. Donc c'est un livre qu'on va étudier chaque semaine, tous les jeudis. Donc le cours sera aux environs de 21h. Et donc c'est un livre qui est très long. Donc là on va commencer par le premier chapitre, qui est le chapitre des eaux, qui fait partie du livre de la purification. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, c'est l'auteur du livre. Ibn Hajar al-Asqalani est né le 10e jour du mois de Sha'ban, en 773 après l'Hégire, en Égypte où il a grandi. Donc il s'est surtout spécialisé dans la science du hadith. En effet, il étudia le hadith, il a écrit et rendit des fatawi, donc des avis juridiques. Il a aussi appris le tafsir, l'interprétation du Coran, le hadith, le fiqh, donc la jurisprudence, et il a prêché en beaucoup d'endroits, même à Al-Azhar, à la mosquée de Amr et à d'autres endroits. Il avait tellement une grande mémoire qu'il dictait à ses élèves sans notes. Beaucoup de savants distingués voyageaient pour acquérir de sa vaste connaissance. Donc beaucoup de grands ulama venaient auprès de lui pour profiter de sa science, tellement que c'était on peut dire une montagne de science. Ibn Hajar al-Asqalani a écrit plus de 150 livres. La plupart d'entre eux étaient dans la science du hadith, qui a prospéré pendant sa vie. Les rois et les princes s'échangeaient ses œuvres comme présents. Donc ils s'échangeaient comme cadeaux. Son livre le plus digne de mention est Fath al-Bari. Donc il y a un commentaire de Sahih al-Bukhari. Donc c'est un livre qui est connu, c'est l'explication du livre Sahih al-Bukhari, qui est en de nombreux tomes, donc parfois il peut être en 14-15 tomes. Il avait commencé au début de l'année 817 après l'Hégire, et il a terminé donc cette explication-là en l'année 842 après l'Hégire. Ibn Hajar est devenu le juge d'Égypte, donc le grand juge d'Égypte, c'est-à-dire le juge des juges, comme on dit, Qadi al-Qudat. Ensuite, Hachem a été ajouté à sa juridiction, qu'il a tenu plus de 21 ans. Donc Hachem également, ce qui est Syrie, Jordanie, la Palestine, ont été également rajoutés à l'Égypte. Concernant sa personnalité, donc Ibn Hajar al-Asqalani était humble, tolérant, patient et endurant. Il a aussi été décrit comme étant ferme et prudent, ascétique, c'est-à-dire qu'il n'était pas attaché aux biens du bas monde, il était désintéressé des biens de ce bas monde, il était généreux et dépensé en charité, et c'était une personne qui priait et jeûnait les surrogatoires. Toutes ces qualités réunies en une seule personne. Il avait un bon comportement avec tous les imams de grand ou de petit niveau, et avec tous ceux qui lui ont tenu compagnie dans sa jeunesse et sa vieillesse. Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, est mort après la prière du Isha le samedi 8e du mois de Dhul Hijjah en 852 après l'Hégire, rahmatullah alayhi. Et donc je voulais citer juste une petite anecdote qui a été citée par Cheikh al-Uthaymin à propos d'Ibn Hajar. Donc il était, comme je vous ai dit, le juge des juges en Égypte, et lorsqu'il venait donc au grand tribunal, il venait sur une charrette tirée par des mulets et avec une escorte. Un jour, il passa près d'un juif qui avait une mauvaise apparence et qui était sale. Donc il était dans une situation qui était une mauvaise situation apparente. Alors il arrêta le convoi et dit à Ibn Hajar: votre prophète dit, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Donc inna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Donc il dit, votre prophète il dit ça, ce bas monde c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Et toi tu es un croyant et tu te trouves dans tous ces bienfaits et cette vénération et ce respect. Et il voulait dire, alors que moi, donc ce juif était dans une situation considérée comme difficile. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Ibn Hajar? Il lui a dit, le bien-être dans lequel je me trouve par rapport au bien-être
au bienfait de l'au-delà est comparable à une prison? Voilà la réponse. Donc le bien-être dans lequel je me trouve, par rapport à ce qui m'attend, Inch'Allah, au paradis, c'est comme si j'étais en prison. Et la difficulté, c'est-à-dire le mal-être dans lequel tu te trouves, par rapport au châtiment de l'au-delà, est comparable à un paradis. Donc ça veut dire que même si maintenant, cet homme-là est dans les difficultés, dans la souffrance, par rapport à ce qu'il attend en enfer, s'il reste dans cette situation-là, s'il meurt comme ça, eh ben, c'est comme s'il est au paradis, là, pour l'instant. Et voilà comment il lui a répondu. Alors le juif fut touché et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. À ce moment-là, le juif a attesté et il est rentré, alhamdoulilah, il était touché et il est rentré en islam. Donc ça, c'était une petite anecdote, entre parenthèses. Ensuite, une légère biographie également de Cheikh Al-Uthaymin. Donc Cheikh Al-Uthaymin, c'est sur lui qu'on va se baser pour l'explication du livre Bulugh al-Maram. Donc, comme je vous ai dit, je me suis contenté de traduire. C'est-à-dire que moi, je ramène rien de moi-même. Je ne vais pas faire d'ijtihad personnel, ni de tardih entre les différents avis des ulama. C'est-à-dire, je ne vais pas trancher et vous dire c'est l'avis le plus juste selon moi. Mais même quand je vous dirai c'est ceci est l'avis le plus juste, c'est-à-dire selon Cheikh Al-Uthaymin. C'est-à-dire que moi, je vous retransmets ce qui est dit par le Cheikh, mais je vous le retransmets en français, tout simplement. Donc le Cheikh est né dans la ville de Unayza, le 27 du mois de Ramadan, de l'année 1347 après l'Hégire, donc en 1926 dans le calendrier grégorien. Il a pris avec Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, Ibn Nasr al-Sa'di, qui est considéré comme son premier professeur. Il a pris de lui le tawhid, le tafsir, le hadith, le fiqh, les bases du fiqh, la science de l'héritage, les sciences du hadith, la grammaire et la conjugaison. Donc c'était son professeur principal, on peut dire, son professeur numéro 1, c'était Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Donc il a étudié chez le Cheikh également Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahmatullah alayhi, qui est considéré comme son deuxième professeur, en commençant par Sahih al-Bukhari, ainsi que quelques ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que quelques livres de fiqh. Donc il a également étudié quelques ouvrages avec Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahmatullah alayhi. Lorsque son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullah alayhi, est mort, on lui confia l'imama général de Unayza, ainsi que l'enseignement dans la bibliothèque nationale de Unayza. Donc après la mort de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, son professeur, Cheikh Uthaymin a pris sa place au niveau de l'imama dans la grande mosquée de Unayza. Ensuite, il est parti enseigner à la faculté de Sharia et Usul al-Din, annexe de l'université islamique de Mohammed ibn Saoud al-Qasim, tout en étant membre du conseil des grands ulama du royaume d'Arabie Saoudite. Donc il faisait partie du conseil des grands savants d'Arabie Saoudite. Le cheikh a fait un grand effort dans la prêche à Allah et dans les recommandations aux prêcheurs de tout lieu. Donc il était connu pour avoir le souci de faire beaucoup de da'wah, de prêcher, d'enseigner là où il se trouvait. Donc il est mort, il est l'auteur, rahmatullah alayhi, de plus de 40 ouvrages, donc des livres et de risala, c'est-à-dire que c'est des petits livrets. Donc pendant plus de 35 ans, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin avait le rôle de professeur donnant des cours à l'intérieur du haram sacré à Mecca. Pendant 35 ans, il enseignait à l'intérieur du Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. Il avait une place permanente au deuxième étage de la mosquée sacrée où beaucoup de gens écoutaient son exposition érudite. De la même façon, il faisait des cours saisonniers pendant le Ramadan et la période du Hajj. C'est pour ça qu'on a également beaucoup d'audio sur les périodes de Ramadan et la période du Hajj. Les gens venaient, lorsque les gens venaient pour le Hajj et pour la Umrah, donc le cheikh profitait pour faire des doros et pendant toutes ces périodes-là, il faisait des doros et il répondait aux questions des gens. Des dizaines de milliers de cassettes audio de ces conférences ont été enregistrées et sont disponibles au public. Donc par exemple, comme je vous ai dit dans son site Ibn Uthaymin, également par exemple dans Islamway, également vous trouvez tous ces audios. Donc on a toutes ces cassettes, de nombreux doros dans tous les sujets, dans des explications de livres de grands ulama. Son dernier cours public a été délivré une nuit avant la célébration de Eid al-Fitr. Et concernant ces derniers jours, en dépit de son état de santé, il a continué à donner ses cours habituels dans les différentes villes et places. Donc malgré qu'à la fin de sa vie, il était fort malade, il avait beaucoup de difficultés, et malgré cela, il continuait à prêcher, à enseigner aux gens. Il avait toujours le souci. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires qui sont rapportées lorsqu'à la fin de sa vie, il était vraiment malade, faire dars, ceux qui étaient autour de lui, il dit d'arrêter, de retourner à l'hôpital, de se reposer, mais il insistait, il voulait absolument. Dès qu'il allait un petit peu mieux, il voulait tout de suite retourner pour aller faire prêcher la religion.
Cheikh Al-Uthaymin est mort à l'âge de 74 ans. Il était un modèle de savant bien informé, de droiture, d'honnêteté, d'engagement et de service désintéressé pour la cause d'Allah. Et ça, ce n'est pas des vantardismes, mais c'est plutôt des témoignages des gens qui l'ont côtoyé et des ulama qui l'ont connu, ainsi que ses élèves. Un grand nombre de musulmans, plus de 500 000 personnes, incluant savants et étudiants, ont assisté à la Salat al-Janaza qui a été faite à la mosquée sacrée à Mecca après la prière du Asr le jeudi. Et la mort de l'imam du Cheikh Al-Allama Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin est survenue le 15 Shawwal 1421 après l'Hégire, c'est-à-dire l'année 2000 du calendrier grégorien. Et donc là également je voulais vous citer quelques anecdotes qui concernent le Cheikh Al-Uthaymin pour montrer un petit peu quelle était la valeur de cet homme. Donc je vous ai cité quelques histoires, sinon il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent vraiment sa piété, que ce soit au niveau de son adoration, de sa piété, de son comportement, de son ascétisme. Et vraiment il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai cité quelques histoires. Premièrement, il faut savoir au niveau de son adoration, il était connu pour faire beaucoup d'ibadat, donc beaucoup d'adoration. Il dormait tôt après les Isha, et à 2 heures du matin, il se levait sans réveil pour faire la prière de nuit et les autres ibadat. Donc déjà, première qualité, il était très attaché à la sunna. Donc la sunna, comme on sait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, il détestait le kalam après l'Isha, donc il dormait très tôt pour pouvoir justement retrouver des forces et pour faire le qiyam al-layl. Donc Cheikh Uthaymin lui-même faisait cette chose-là, il dormait très tôt et se levait très tôt également le matin pour pouvoir faire la prière de nuit. Et donc il y a quelqu'un qui l'a accompagné une fois dans un voyage pour une da'wa, pour une prêche, et il raconte, il dit qu'ils sont revenus très tard et très fatigués. Chacun d'eux s'est allongé à environ 1h30 du matin pour dormir. Et à 3h, environ 3h ou 3h30, donc c'est le frère-là qui l'a accompagné, 3h30 du matin, donc il ouvre les yeux, et à ce moment-là, il a vu le Cheikh rahmatullah alayhi en train de prier et de réciter le Coran, alors qu'il avait fortement besoin de sommeil. Malgré cette grande fatigue, ce qui l'a accompagné, lui-même a senti cette fatigue, donc il sait que c'était très difficile de pouvoir se lever. Et lorsqu'il a ouvert les yeux en milieu de la nuit, il a vu Cheikh Uthaymin qui était en train de prier. Un jour, un de ses élèves s'est assis derrière le Cheikh rahmatullah alayhi, alors que celui-ci était assis dans son lieu de prière après la prière du Fajr, en train de faire le dhikr et de lire le Coran. Donc après le Fajr, le Cheikh était assis, il faisait son dhikr et il lisait le Coran. Et donc l'élève là, il est venu, il s'est assis derrière lui, et donc il attendait que le Cheikh termine pour lui poser des questions. En pleine lecture, le Cheikh était pris par le sommeil, c'est-à-dire que sa tête tombait vers sa poitrine. Donc quand on est assis comme ça par terre et qu'on est très fatigué, notre tête elle se penche vers l'avant, elle tombe vers la poitrine. C'est ce qui est arrivé au Cheikh. Alors il luttait contre le sommeil et il frappait sur sa cuisse, donc son élève il a entendu ça. Il a été derrière lui et le Cheikh n'a pas vu. Et lui il a entendu, en répétant, donc il frappe sur sa cuisse en répétant « An-naru ya Muhammad, An-naru ya Muhammad, le feu au Muhammad, le feu au Muhammad ». Muhammad c'est-à-dire son prénom. Il se parlait à lui-même en se disant « le feu au Muhammad, le feu au Muhammad » pour se remotiver et après il reprenait sa lecture. Regardez, pourtant c'était pas un acte obligatoire à la kin pour se remotiver pour faire les adorations. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu les efforts qu'il faisait au niveau de la ibadah. Concernant sa modestie et son ascétisme, un jour le cheikh est parti en voiture avec quelqu'un qui était le propriétaire et le conducteur de la voiture. Donc une personne l'a accompagné et cette personne le conduisait le véhicule. Donc de Unayza à Bouraïda, c'est une ville qui est pas très loin de Unayza, pour quelque chose d'important. Alors le conducteur a roulé vite. Alors un policier a arrêté la voiture pour excès de vitesse. Et lorsque le policier a vu le Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, dans la voiture, il a eu honte. Et il leur a dit, allez-y. Donc il a dit, allez-y, c'est tout, c'est pas la peine. Et le conducteur est reparti. Après un court moment, le Cheikh rahmatullah alayhi a dit à son compagnon, pourquoi nous ont-ils à stopper? Il lui a dit, à cause de l'excès de vitesse. Alors le Cheikh lui dit, reviens. Ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont arrivés, le Cheikh a demandé au policier, pourquoi nous as-tu arrêté juste avant? Il lui dit, parce qu'il y avait un excès de vitesse. Il lui dit, et pourquoi nous as-tu laissé partir? Il a répondu, je me suis dit que peut-être vous étiez pressé à cause d'une affaire importante. Donc il a eu honte, il avait le grand cheikh, c'est dit peut-être quelque chose de très important. Le cheikh lui dit, quelle est l'amende à cause de l'excès de vitesse? Il lui demande, c'est quoi la somme à payer normalement en fonction de l'excès de vitesse qu'on a fait juste avant? Il voulait pas répondre, il a dit non, c'est pas la peine. Et après il lui a redemandé. Il lui dit, combien? Et il ne voulait pas dire, à ce moment-là, le cheikh lui dit 300. Il a estimé lui-même, il a dit 300. Et à ce moment-là, il a dit, voici 150 de ma part, et 150 que tu prendras de celui-ci.
car il n'a pas respecté la vitesse et parce que je ne l'ai pas conseillé. Donc lui-même, il a payé la moitié de l'amende, qui en plus n'avait même pas été demandée par le policier, juste parce qu'il s'est dit, moi aussi j'ai une part de la responsabilité car je ne l'ai pas conseillé à ce moment-là. J'aurais dû lui conseiller de rouler doucement, de respecter la vitesse. Donc il a dit 150 tu le prends de lui, et voici 150 de ma part. Donc pour vous montrer un petit peu comment il n'était pas attaché au bien du bas monde, et comment il était surtout prudent, comme on dit, al-wara', c'est-à-dire la prudence, le fait de faire attention de ne pas tomber dans le péché. Ensuite, il faisait beaucoup d'efforts pour transmettre la science dans toutes les occasions, et il insistait beaucoup sur l'importance de l'apprentissage de la science et sur la mise en pratique de cette science. Et ceux qui ont l'habitude d'écouter les doros de Cheikh Al-Uthaymin, en particulier lorsqu'il parle avec ses élèves, toujours il leur parle de l'importance de la science et il leur parle de l'importance de la mise en pratique de cette science. Et pas juste une accumulation de règles et de hadiths et de versets et sans aucune pratique. Toujours il insiste pour montrer que le but de cette science, c'est de la mettre en pratique puis la retransmettre. Un jour, donc une dernière histoire, un jour quelqu'un a envoyé par écrit cette question après un dars. Donc là c'est pour vous montrer comment le cheikh pardonnait facilement. Donc une personne, après un dars, il envoie une question. Donc dans cette question il écrit, Cheikh, je vous demande de me pardonner et de faire dua pour qu'Allah me pardonne et me guide car j'ai fait de la médisance sur vous dans plusieurs assemblées. Et maintenant je me repens à Allah, alors pardonnez-moi. Donc là, cette personne-là, il a fait plusieurs fois médisance. Il a parlé sur le cheikh, bien sûr, en mal. Et donc là, il regrette et il demande au cheikh, par écrit, il ne s'est pas dévoilé, mais il a demandé par écrit au cheikh de lui pardonner. Et le cheikh a répondu, premièrement, si cet homme, ou n'importe qui d'autre, a médit sur moi, parce qu'il a vu que j'ai eu tort sur une question et en a parlé, il est pardonné dans tous les cas. Donc la première chose, le cheikh a dit quoi? Que si maintenant, cette médisance a été sur un point de ilm sur lequel j'ai donné un avis et que j'ai eu tort, et il a parlé, il a dit non, cet avis-là, il est faux, il a eu tort, etc. Il a dit, il n'y a pas de mal à contredire mon avis. Et s'il a médit sur moi sans vérifier, donc cette fois-ci, c'est de la médisance, c'est du mal, alors qu'Allah lui pardonne, et je demande à Allah de pardonner à tous ceux qui ont médit sur moi, et je demande à Allah de me pardonner ainsi qu'à lui, et moi je lui ai pardonné. Donc le cheikh l'a tout de suite accepté, il a dit je pardonne, ainsi qu'à tous les gens qui m'ont fait du mal, et j'espère avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala me traitera de la même façon qu'il me pardonnera mes péchés. Donc voilà, et si on écoute ces douleurs également, on entend souvent parler de ça, du fait de pardonner aux gens qui nous font du mal. Ne pas rester attaché à chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, devoir lui demander des comptes absolument. Donc maintenant on va attaquer l'explication du livre Bulugh al-Maram. Donc le premier chapitre qui est traité, c'est le premier livre même, c'est un livre qui contient plusieurs chapitres à l'intérieur, c'est le livre de la purification. Donc la purification est de deux catégories. Les ulama ont divisé la purification en deux catégories. Premièrement celle du cœur, et ça correspond à quoi? C'est-à-dire purifier le cœur du shirk, de l'envie de faire des innovations dans les actes cultuels et la croyance, et de la haine et la jalousie envers les croyants. Donc première sorte de purification, c'est la purification du cœur. Nettoyer le cœur du shirk, des bid'a, c'est-à-dire les innovations, de la haine envers les croyants. Et la deuxième catégorie de purification, c'est celle du corps. Elle est de deux sortes. La purification du hadath, ce qu'on appelle al-hadath, c'est-à-dire l'impureté rituelle. C'est-à-dire par exemple, lorsqu'on perd le wudu, on dit qu'on est en état de hadath asghar, le petit hadath, c'est-à-dire qu'on a perdu le wudu. Et le hadath al-akbar, par exemple quelqu'un il est en état de janabah, donc il est en état de grande souillure, on dit qu'il est en état de hadath akbar. Donc la purification du hadath, c'est la première catégorie à l'intérieur de la purification du corps. Et la deuxième catégorie, c'est la purification du khabath, c'est-à-dire l'impureté physique. Par exemple, l'urine de l'être humain, elle est impure. Donc le fait de se nettoyer de cette impureté, on appelle ça at-taharatu min al-khabath, la purification du khabath. Et la deuxième catégorie, donc c'est-à-dire que la purification du corps, elle nécessite l'utilisation de l'eau. Et donc c'est le premier chapitre qui est étudié. Donc pour pouvoir se purifier, quel est l'instrument qui nous permet de nous purifier? C'est l'eau. C'est l'eau qui nous permet de nous purifier. Donc c'est pour ça que on étudie en premier lieu ce chapitre-là. Donc le premier hadith qui a été cité par l'auteur, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد.
Donc je relis en français, en rapport d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la mer, son eau est lustrale, c'est-à-dire pure et purifiante, et ses produits morts sont licites. Hadith rapporté par les quatre, et c'est Ibn Abi Shaybah qui en a donné la version, Ibn Khuzayma et Tirmidhi l'ont aussi rapporté et confirmé, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed l'ont également rapporté. Donc d'abord, quelle est la cause de ce hadith? C'est que des gens sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit qu'ils allaient souvent en mer. Donc ils allaient en bateau en mer, et ils ont dit qu'ils transportaient avec eux très peu d'eau. Et donc ils n'avaient pas assez d'eau pour se purifier, pour le wudu. Donc ils lui ont dit, est-ce qu'on peut se purifier, est-ce qu'on peut faire le wudu avec l'eau de la mer? Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, à propos de la mer, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu. Son eau, donc c'est l'eau de la mer, son eau est pure et purifiante, donc elle purifie, wal hillu maytatuhu, et en plus il a rajouté en leur disant que les animaux qui sont trouvés morts, donc les produits morts de la mer, sont halal. Wal hillu maytatuhu. Donc il leur a informé. Donc pourquoi ils se sont posé la question? Parce que l'eau de mer, elle est salée. Donc ils auraient pu se dire que peut-être le fait qu'elle ne soit pas comme l'eau habituelle qui tombe du ciel, par exemple comme l'eau de pluie, elle est altérée par le sel. Ils se sont dit peut-être qu'on ne peut pas l'utiliser pour le wudu. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que cette eau est pure et purifiante. Et en plus, il leur a rajouté, c'est pour ça que les savants disent que il est bien pour le savant, le mufti qui est interrogé sur une question, s'il sait que le fait de rajouter un détail qui va être bénéfique pour cette personne-là, qui en aura besoin, à ce moment-là, il est bien pour lui de rajouter ce détail-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il a fait ikram à ces gens-là en leur rajoutant, et les produits morts de la mer sont licites. Comme ça, ils sauront que même si un jour, ils trouvent un poisson mort, par exemple, et sont dans le besoin, ils peuvent l'utiliser, il est halal, ils peuvent le consommer. Donc, quels sont les profits du hadith? Qu'on appelle les profits, c'est al-fawaid. C'est-à-dire que, de ce hadith, on ressort des profits, on ressort des règles. Les savants ressortent des règles à partir du hadith. Donc quels sont les profits de ce hadith? Premièrement, l'eau de la mer est pure et purifiante. Ce qu'on appelle tahur. L'eau de la mer est pure et purifiante. Tahur. Et d'ailleurs, il serait bien d'expliquer que l'eau, elle est de plusieurs catégories. Donc les savants ont divisé l'eau en plusieurs catégories. Certains savants ont dit que l'eau se divise en deux catégories. Et c'est d'ailleurs l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Il dit que l'eau, il existe deux sortes d'eau. Premièrement, une eau pure et purifiante, ce qu'on appelle al-ma'u at-tahur, donc l'eau pure et purifiante, qui purifie. Et la deuxième catégorie, c'est al-ma'u najis. Najis, c'est-à-dire impur. Il est impur. Cette eau-là, elle est impure. Et d'autres savants ont rajouté une troisième catégorie d'eau. Ils ont dit al-ma'u at-tahir. Donc l'autre c'est tahur, et l'autre c'est tahir. Tahir, c'est-à-dire une eau qui est pure, mais par contre, elle n'est pas purifiante. Et c'est quoi cette eau pure et non purifiante, d'après ces ulama, qui sont nombreux d'ailleurs? C'est une eau, à l'origine, qui était pure et purifiante, et dans laquelle a été introduite une matière qui est pure, voilà, cette matière-là, elle a altéré l'eau. Exemple, j'ai un récipient avec de l'eau dedans, de l'eau pure et purifiante, et je verse dedans du parfum, et cette eau-là, elle est altérée. Elle est altérée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est altéré? Soit de son goût, soit de son odeur, soit de sa couleur. Soit elle change de couleur. Soit de son odeur change, ou soit de sa couleur change. Et donc comme elle a été altérée par une matière qui est pure elle-même, le parfum c'est pur, c'est-à-dire que si on a du parfum sur notre vêtement, c'est quelque chose qui est pur, eh bien cette eau-là, elle reste pure, ou elle n'est plus purifiante. On ne peut plus l'utiliser pour faire le wudu ou pour faire le ghusl. Elle n'est pas purifiante. Donc ces savants-là, ils ont rajouté cette catégorie. Et les autres ulama, donc comme sur Al-Uthaymin, on dit qu'il n'y a que deux catégories. Ils disent que soit l'eau est pure et purifiante, ou soit elle est impure. Et quand est-ce qu'elle est impure? C'est-à-dire que si une matière impure a été introduite dans cette eau-là, l'eau passe de l'état de pure et purifiante à l'état de impure. Et les autres ulama également disent la même chose pour cette eau-là. Voilà, Cheikh Al-Uthaymin dit que l'eau qui a été altérée par une matière pure reste toujours pure et purifiante, tant que ça s'appelle de l'eau. Tant qu'on l'appelle de l'eau, eh ben elle reste pure et purifiante. Maintenant, si ça devient du parfum, c'est-à-dire qu'on mettrait une tellement grande quantité de parfum que cette eau-là serait plus du parfum que de l'eau, à ce moment-là, on va plus dire que c'est de l'eau, donc elle ne peut pas, on va l'utiliser pour la purification. Donc, tant que ça s'appelle de l'eau, même si elle a été altérée, que ce soit son goût, son odeur, sa couleur, ou même les trois, ils ont été altérés par cette matière pure,
l'eau reste pure et purifiante, donc on peut toujours l'utiliser pour la purification. Et ça, c'est également l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, et également l'avis de l'imam Abu Hanifa. Donc ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa parmi les grands imams des Madahib, les grands imams anciens. C'est l'imam Abu Hanifa qui a dit cet avis-là. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a également pris cet avis. Et Cheikh al-Uthaymin également a suivi cet avis. Donc, ce qu'on retiendra nous, Inch'Allah, c'est qu'il n'y a que deux sortes d'eau, deux types d'eau. Le premier type d'eau, c'est l'eau pure et purifiante, donc tahor. Et la deuxième eau, c'est najis, impure. Donc, premier point qu'on a dit, c'était l'eau de la mer est pure et purifiante. Donc, malgré qu'elle est salée, qu'elle est altérée, voilà, cette eau-là, il y a unanimité des savants qu'elle est pure et purifiante. Malgré qu'elle est, parce qu'ils disent quoi? Ils disent qu'il n'y a pas une introduction d'une matière dans l'eau. C'est l'eau, à l'origine, déjà, elle est salée. Donc même pour les savants qui disent qu'il existe un troisième type d'eau, c'est-à-dire l'eau tahir, c'est-à-dire qui est pure mais qui ne purifie pas, même ces savants-là disent que l'eau de mer, elle est pure et purifiante, parce qu'ils disent qu'elle n'a pas été altérée par une matière qui a été introduite, mais plutôt elle est d'origine, elle est comme ça, cette eau. Mais dans tous les cas, donc l'eau de la mer est pure et purifiante. Le deuxième point qu'on retire de ce hadith, c'est que toutes les bêtes mortes de la mer, qui vivent uniquement dans la mer. Quand on dit les bêtes mortes de la mer, c'est-à-dire les animaux qui vivent uniquement dans la mer. Et donc ces poissons sont licites sans exception. Et donc ils sont halal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Donc ces animaux morts sont halal. Donc tous les animaux de la mer qui vivent uniquement dans la mer sont halal. Et donc ils sont purs, car toute chose halal est pure. Et également ces poissons, ils sont purs. Pourquoi? Parce que s'ils étaient impurs, on n'aurait pas le droit de le consommer. Parce qu'il y a une règle chez les ulama, on le verra plus tard, Inch'Allah, c'est que kullu najisin haram. Toute matière impure est haram, elle est interdite à la consommation. Une matière qui est impure, elle ne peut pas être consommée on ne peut pas l'avaler, cette matière-là. Donc le fait qu'elle soit halal, c'est qu'elle ne peut être que pure. Donc le poisson qui est trouvé mort est non seulement halal, mais également il est pur. Et même s'ils sont carnivores, d'après Cheikh al-Uthaymin, donc par exemple un requin, car habituellement les animaux carnivores qui vivent sur terre, ces animaux-là sont interdits à la consommation. Exemple le chien, ou bien le chat, ou bien le lion, ou bien le tigre, ces animaux-là, qui sont des animaux féroces, des carnivores, ils sont interdits à la consommation. Voilà qu'les les animaux de la mer, ils sont tous halal, sans exception, et même s'il s'agit d'animaux carnivores, mais de la mer, comme exemple le requin. Et même s'ils ont la forme d'un serpent ou d'un être humain ou d'un chien, s'ils sont purs, ils sont purs. De plus, il y a un verset du Coran qui prouve ceci. Donc, même s'ils sont, ça changerait, ils sont purs et halal, même s'ils ont l'aspect d'un serpent, voilà, qui vit dans la mer, ou bien l'aspect d'un être humain, ou l'aspect d'un chien, ils sont halal. Et donc on a dit, même s'ils sont carnivores comme le requin, ils restent également halal et purs, même s'ils sont trouvés morts. Donc on n'a pas besoin de les égorger. Et même s'ils ont la forme d'un serpent, parce que habituellement le serpent il ne peut pas être consommé car c'est un animal qui est répugnant, le serpent qui est sur terre il ne peut pas être consommé, voilà qu'il y a le serpent de mer il peut être consommé. De même, Cheikh al-Uthaymin a même rajouté le fait qu'un être humain, donc c'est-à-dire si un poisson avait la forme d'un humain, également il pourrait être consommé, il serait halal et pur. Et même s'il a la forme d'un chien, car le chien habituellement sur terre il est interdit à la consommation. Mais si on trouve un poisson qui aurait la forme d'un chien, par exemple on dirait le chien de mer, peut-être ça existe, il me semble déjà avoir entendu parler de ça, mais si ça existe, le chien de mer, si vraiment il a la forme d'un chien, eh bien ce poisson-là, il est halal même s'il est trouvé mort. C'est-à-dire si on le trouve à la surface de l'eau, on le trouve au bord de la mer, sur la plage comme ça, cet animal-là, il est halal. Et le troisième point donc j'avais cité, c'était que si une eau est altérée par l'introduction d'un poisson mort, cette eau reste pure et purifiante. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le poisson mort est pur. Donc si on introduit ce poisson mort dans de l'eau, et que cette eau est altérée, ça veut dire soit de sa couleur, soit de son goût, soit de son odeur change, ça veut dire que cette eau aura été altérée par une matière pure. Et donc, elle restera toujours pure et purifiante. Elle ne n'aura pas la qualité de purifiante, comme on l'avait vu. Tant que ce n'est pas le seul cas où elle devient impure, l'eau, c'est que lorsqu'on introduit une matière impure dans cette eau. Si on introduit une matière impure et qu'elle l'altère, cette eau devient à ce moment-là impure. Mais si elle ne change pas l'eau reste toujours dans sa situation d'origine, c'est-à-dire la pureté.
Donc hadith suivant, hadith 2 et 3. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. On rapporte d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau est lustrale, c'est-à-dire pure et purifiante, tahor, et rien ne pourra la souiller, c'est-à-dire la rendre impure. Hadith rapporté par les trois et confirmé par Ahmed. On rapporte d'Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu. Et donc je l'ai pas dit en arabe celui-là, il me semble. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Donc un rapport d'Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau rien ne la rend impure sauf si son odeur, sa saveur ou sa couleur sont altérées. Hadith rapporté par Ibn Majah est qualifié de faible par Abu Hatim. Et Al-Bayhaqi donne une autre version pour ce hadith, l'eau est lustrale sauf si son odeur ou sa saveur ou sa couleur est altérée par une impureté qui est introduite. On va passer directement au fawaïd, donc les profits qu'on retire de ce hadith. Premièrement, toute eau qui sort de la terre ou descend du ciel est tahor, sauf si son goût ou son odeur ou sa couleur est altérée, donc elle change par l'introduction d'une matière impure. Donc une eau qui descend du ciel, par exemple l'eau de pluie, ou bien de la neige, ou la grêle, ou une eau qui sort du sol, elle est à l'origine, elle est pure. Elle est pure, sauf si une matière impure a été introduite dans cette eau et que cette eau est altérée. Ça veut dire soit son goût, soit sa couleur, soit son odeur change à cause de l'introduction de cette matière impure. Un exemple de matière impure, une bête morte est trouvée dans cette eau et elle altère l'eau. Donc imaginons on trouve un mouton mort. Un mouton mort, il est impur. Il est impur cet animal. De même, un mouton qui n'est pas égorgé selon la charia, c'est la même chose, il a le même hukm, il a il suit la même règle. Donc un mouton qui est trouvé mort, ou qui n'a pas été égorgé selon la règle de la charia, si on le trouve dans une eau, et que cette eau est altérée par cet animal mort, l'eau devient impure, parce qu'elle a été altérée par une matière impure, qui est cet animal mort. Et si elle est altérée par l'introduction d'une matière impure, elle devient impure, elle devient najis. Donc, cette eau, elle n'est plus tahor, et elle devient à ce moment-là najis. Elle-même, elle est impure, cette eau. Deuxième point qu'on retire de ce hadith, la règle de base, al-asl. Quand on dit al-asl, c'est-à-dire la règle de base ou l'origine, concernant l'eau, c'est qu'elle est pure et purifiante. Et donc, si on doute concernant une eau, elle est pure et purifiante. Donc, la règle de base concernant l'eau, si on a un doute sur une eau, tant qu'on n'a pas de preuve qu'elle a été altérée, à ce moment-là, c'est une eau, elle reste pure et purifiante. Donc, comme le frère Dailami a dit, prenez des notes, Inch'Allah. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ce point-là. Donc, il serait bien de prendre des notes. Et Inch'Allah, j'ai l'intention, à la fin de chaque chapitre, de faire un petit examen, on va dire un petit examen. Donc, par exemple, je vous le posterai certainement sur la page là, la page qui est présente devant nous. Donc, à la fin de chaque chapitre, un petit examen, je mettrai les questions sur la fenêtre. Et vous aurez par exemple 1 heure pour traiter les questions. Et vous me les enverrez aussitôt, Inch'Allah, sur ma boîte mail. Et à ce moment-là, je rendrai les notes la fois d'après. Donc j'ai l'intention de faire des petits examens. Et ça, c'est pourquoi? C'est pas pour vraiment tester qui est le meilleur ou pas. C'est plus pour voir si vous avez bien compris. Surtout le fait que je n'aisse pas intervenir. Il est possible qu'il y ait des gens qui écoutent et qui ne comprennent pas bien. Et qu'après retransmettent avec une mauvaise compréhension. Donc, Inch'Allah, j'ai l'intention comme je vous ai dit, de faire un examen à la fin de chaque chapitre. Donc, ça nécessite que vous preniez des notes. Ce serait bien de prendre des notes et réviser, Inch'Allah. À ce moment-là, je vous préviendrai lorsqu'il y aura un petit examen qui sera prévu, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, la règle de base, l'origine, donc lorsqu'on trouve une eau, c'est qu'elle est pure et purifiante jusqu'à ce qu'il y ait la preuve du contraire. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuve qui montre que cette eau est devenue impure, elle reste pure et purifiante. Et donc, ça, c'est une porte fermée comme on appelle ces gens-là, ashabul waswas. Ashabul waswas, c'est les gens qui ont toujours des doutes. Toujours, au nom du doute, toujours ils recommencent à ibada,
ou bien il annule sa ibada, il recommence son wudu, il va laver ses vêtements, malgré qu'il n'a pas de preuve claire et nette, il relave son vêtement, l'eau, il a une eau devant lui, il dit peut-être qu'il y a une impureté qui a été introduite, je ne sais pas, Allahu a'lam, donc il doute, et donc il hésite à utiliser cette eau. Justement, on lui répond que la règle de base, c'est que l'eau est pure, et purifiante, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui montre qu'elle devient impure. Donc il n'y a pas de preuve de cela, on considère que l'eau reste pure et purifiante. Troisième point, donc il reste 3 points et on finira ici, Inch'Allah. Troisième point, si une eau est altérée par une matière pure, donc un exemple du parfum ou du savon, elle reste pure et purifiante. Donc si maintenant on a une eau qui est tahor, pure et purifiante, et qu'il est introduit une matière pure, comme du parfum ou bien du savon, et que cette eau justement elle change soit de couleur ou d'odeur ou de goût, et bien cette eau elle reste pure et purifiante. Pourquoi? Parce que la matière qui est introduite c'est une matière pure. Et comme je vous ai dit, il dit que cette eau-là elle reste toujours la même, elle reste pure et purifiante, sauf s'il y a une matière impure qui est introduite. Et parmi les preuves, je ne vous ai pas cité ça, pour montrer qu'il n'y a que 2 types d'eau, donc et que l'eau qui a été altérée par une matière pure reste pure et purifiante. Il a cité 2 preuves. Premièrement, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, ad-dalil huwa adamu ad-dalil. La preuve de cela, c'est l'absence de preuve, c'est-à-dire l'absence de preuve qui montre le contraire. Donc, comme il n'y a pas de texte qui montre qu'il y aurait des textes clairs qui montreraient qu'il existe un 3e type d'eau, c'est-à-dire l'eau qui a été altérée par une matière pure et qui deviendrait pure mais non purifiante, et si c'était quelque chose qui était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les auraient enseignés. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de règles qui découlent de cela et qui sont des règles qui obligatoirement il nous les a retransmis ces règles-là. Parce que si maintenant l'eau elle ne purifie pas, elle est pure mais elle ne purifie pas, ça veut dire que si je fais l'eau n'est pas valable. Conclusion, la prière n'est pas valable. C'est-à-dire que le rosé n'est pas valable, etc., etc. Il y a beaucoup de règles comme ça. Donc on a absolument, si cette 3e type d'eau existait, il nous aurait fallu absolument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les transmis clairement. Donc c'est pour ça qu'il dit que, comme il n'y a pas de preuve de cela, c'est la preuve que l'eau qui a été altérée par une matière pure reste pure et purifiante. Et un deuxième dalil qu'il a cité, c'est l'homme qui est, pendant le hajj, qui est tombé de son chamel, et donc qui est mort, donc ce chamel l'a rejeté, il est mort, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, irsiluhu bima'in wa sidr. Lavez-le avec de l'eau et du cidre. Du cidre, donc c'est une plante et on la met en miettes et on la mélange avec de l'eau et ça fait comme un genre une espèce de savon. Ça rend l'eau un petit peu savonneuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, irsiluhu bima'in wa sidr. Faites-lui le rosl, donc le rosl du mort, avec de l'eau et du cidre. Et donc ça veut dire que cette eau a été altérée par une matière pure et pourtant elle est utilisée pour faire le rosl. C'est la preuve que cette eau reste pure et purifiante. Donc c'est également une des preuves qui montrent que il n'y a que 2 types d'eau. Donc c'est toute une histoire avec cet homme qui est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il sera ressuscité yawm al-qiyamah mulabbiyan fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Ça veut dire qu'il sera ressuscité yawm al-qiyamah en état de talbiya. Talbiya, c'est-à-dire la personne qui dit en hajj, il dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, et donc il va faire un talbiya en étant ressuscité. Il sera resté selon sa situation, c'est-à-dire il aura toujours le hukm du hajj, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme quelqu'un qui est en état de pèlerinage tout le temps. Donc ça c'est une des preuves qui montre que l'eau qui a été altérée par une matière pure reste toujours pure et purifiante. 4e point, donc avant-dernier point, si une eau est altérée par une matière impure qui se trouve près de l'eau, mais qui n'est pas introduite dans l'eau. Exemple, l'odeur de l'eau est altérée par une bête morte qui est à côté de cette eau. Cette eau reste pure et purifiante. Donc comme je vous ai bien précisé, c'est que quand est-ce qu'elle devient impure, l'eau, c'est que c'est une matière impure qui est introduite dans cette eau et qu'elle l'altère. Mais si c'est une matière impure qui est avoisinante, donc comme il a donné un exemple, c'est que à côté de cette eau-là, il y a une bête morte, donc une bête morte c'est une matière impure, et à cause de l'odeur de la bête morte, l'eau a changé d'odeur également. Et la Cheikh Al-Uthaymin dit que cette eau reste pure et purifiante. Elle n'a pas changé, elle n'est pas devenue impure. Et ça, il y a ijma' des ulama également. Il y a unanimité des savants sur ce point-là. Que l'eau qui a été altérée, mais pas par l'introduction de matière impure, mais plutôt par le voisinage d'une matière impure, cette eau-là, elle reste toujours pure et purifiante, elle n'est pas altérée, elle n'est pas considérée comme une eau impure. Et le 5e et dernier point, si une eau impure devient pure et purifiante avec la disparition de l'impureté, c'est-à-dire que son goût a disparu, son odeur a disparu, et sa couleur a disparu, quel que soit le moyen utilisé,
que ce soit par l'introduction d'un produit chimique, que ce soit seul avec l'effet du soleil et du vent, on peut alors l'utiliser pour les ablutions, on peut l'utiliser pour l'agriculture et les plantations, et on peut en boire, et il n'y a pas de danger pour la santé. Cheikh Al-Uthaymin dit, donc pour lui l'avis le plus juste, c'est que une eau qui était impure à l'origine, et soit on a introduit un produit chimique dedans, ou soit par un autre moyen, ou soit par même l'effet du soleil et du vent, l'eau, cette eau-là l'impureté a disparu totalement, il n'y a plus de trace ni de son goût, ni de son odeur, ni de sa couleur. Cette eau-là est toujours purifiante, donc on peut l'utiliser pour le wudu, on peut l'utiliser également pour l'agriculture, les plantations, et on part à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de danger, parce qu'il est possible que de l'eau, il n'y a pas d'impureté dedans, mais qu'elle soit dangereuse pour la santé, parce que si le produit chimique a été introduit dedans, par exemple, il est dangereux pour la santé, à ce moment-là, on ne doit pas en boire. Et ça revient aux médecins, donc il faut interroger les personnes qui sont compétentes à ce niveau-là. Mais par contre, cette eau-là, elle reste tahor, elle devient tahor à ce moment-là, elle devient pure et purifiante, car la cause pour laquelle elle était impure, elle a disparu. C'est-à-dire, pourquoi elle était impure? Parce qu'il y avait une matière impure. Soit le goût, la couleur ou l'odeur avait changé par une matière impure. Et donc, cette cause-là a disparu. Donc, l'eau devient à ce moment-là pure et purifiante. Et donc, voilà, c'était le dernier point du hadith, des hadiths 2 et 3. Et donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on attaquera directement la suite du cours, le hadith 4, Inch'Allah. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.